Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est jour de vote en Côte d'Ivoire. Après l'annulation du scrutin du 13 octobre dans leur localité, les électeurs des régions du Guémon et du Logui-Bois ainsi que des communes de Port-Boué, de Lakota, de Rubino, de Grand-Bassam, de Bokor et de Bingerville ont repris le chemin des urnes ce dimanche 16 décembre pour élire leur maire et président de région. On a donc voté à Port-Boué ce matin pour ces élections locales partielles. Mais comment s'est déroulé le scrutin municipal sur place? Notre reporter Michel Digré est dans la commune. Bonsoir Michel, faites-nous le point de la situation à Port-Boué. Oui, bonsoir. Nous sommes toujours dans la commune de Port-Boué où plus de 55 000 électeurs devront désigner près 7 candidats, celui qui présidera aux destinées de cette municipalité pour les 5 années à venir. Pour ce faire, les inscrits se sont rendus tout au long de cette journée dans les 133 bureaux de vote commis à cet effet. Nous sommes dans un de ces centres, le lycée moderne de Port-Boué, où l'on dénombre 6 bureaux de vote. Tout à l'heure, à 18h05, ces bureaux de vote seront fermés à l'ensemble des 2346 inscrits. Tout au long de cette journée également, des missions d'observation ont sillonné les différents centres de vote. Je suis avec M. Koulibaly qui conduit une mission d'observation du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Bonsoir monsieur. Alors comment est-ce que s'est déroulée votre mission tout au long de cette journée? Tout au long de cette journée, nos observateurs ont sillonné les différents lieux de vote et nous avons à chaque fois qu'il y a eu des alertes tenté de donner l'alerte aux différentes autorités pour qu'elles puissent intervenir rapidement pour apaiser les esprits afin que le scrutin se déroule très pacifiquement. Comparativement aux dernières élections, nous disons que c'est la même motivation, les mêmes passions au niveau des électeurs, mais jusqu'à maintenant, les élections, le scrutin se déroule très bien, à part quelques bruits, quelques rumeurs que nous tentons de vérifier à chaque fois et de faire la lumière là-dessus. Nous espérons donc que les choses vont se poursuivre avec bien sûr ce que nous souhaitons, le renforcement de la sécurité au niveau donc des lieux de vote pendant le dépouillement. Merci M. Koulibaly. Voilà, la nuit sera certainement longue ici à Port-Boué où les populations ont hâte de savoir le nom de leur nouveau maire à l'instar de toutes les autres communes du district d'Abidjan. À vous, le studio. Et notre reporter Francis Boisfoy a aussi sillonné des bureaux de vote à Port-Boué. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les bureaux de vote, vous l'avez entendu, vont fermer d'ici un moment à l'autre. Le candidat Fofana Siandou du RHDP a accompli son devoir à l'EPP Sirène du quartier Sipi, mais Sylvestre Emou du PDCI a voté à l'EPP Sogefia. Revoyons le déroulement du vote dans cette commune avec Francis Boisfoy. Commune de Port-Boué ce dimanche. Les habitants vaquent à leurs occupations dans le calme. Devant les bureaux de vote, des forces de défense et de sécurité pour assurer le bon déroulement du scrutin ce 16 décembre. Plusieurs bureaux ont ouvert à l'EPP Sirène. Je suis venu tôt parce que je fais mon commerce pour aller vendre au marché. C'est pour ça que je suis venu. Mais ça s'est bien passé. À Adjoufou, les électeurs peuvent cette fois accomplir leur devoir de vote. Les dernières élections, là, il n'y avait pas des éléments de la CEI. Cette fois-ci, ces éléments sont arrivés très tôt. Et là, le vote, ça se passe bien pour le moment. Je suis venu, j'ai fini de voter. En moins de 15 minutes, j'ai fini. Je retourne maintenant à la maison. C'est très bien de voter. Il faut voter. Parce qu'il ne faudrait pas demain sortir pour dire celui-là, si moi j'aurais été là, je n'avais pas le voter. Mais viens, toi-même, viens voter. Celui que tu choisis là. S'il gagne, tant mieux. S'il n'a pas gagné, on remet. À Port-Boué, on peut le dire, les bureaux ont ouvert entre 8h et 9h et tout se passait bien au moment où nous quittions la commune. Il était 12h40. À Grand-Bassam, comme dans les autres circonscriptions, les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin. Le candidat Jean-Louis Moulot du RHDP a voté à Mossou et Georges Ezalé du PDCI au Collège moderne de Grand-Bassam. Mais à la mi-journée, il y a eu une interruption de vote dans certains bureaux. À quoi cela est dû? Qu'en est-il exactement? Je vous propose d'écouter la commission locale de la CEI qui apporte des éclaircissements. À 13h, ma collègue Olivia est sortie pour faire une tournée dans les lieux de vote. Arrivée au collège moderne de Grand-Bassam, elle constate dans un bureau de vote que 109 personnes ont voté sans la table biométrique. Renseignement pris auprès de nos agents électoraux. On lui dit non, elle est défaillante, la tablette est défaillante. Elle dit bon, on va vérifier. Elle prend maintenant, si on regarde, la tablette n'a aucune panne.
Ils ont simulé la panne de la tablette pour pouvoir faire voter les gens de manière manuelle. Et entre-temps, comme ce matin, on a dit que les cartes d'électeurs non distribuées ont disparu. Nous, dans ce cadre-là, dans cette transparence, on va mettre la table biométrique dans tous les lieux de vote, dans tous les bureaux de vote jusqu'à la fin du scrutin. Et quand il est venu me rendre compte, il a dit non, mais ces éléments, nos éléments à nos agents électoraux que nous avons formés, qui ont simulé ces pannes-là, doivent être mis aux arrêts. Il m'a dit, ah madame, il y a tellement de tensions. Si vous avez des arrestations, on est déjà à 14 h, ça va créer du désordre. À la fin du bureau de la journée, vous allez apprécier. Si beaucoup de gens ont voté ça dans la tablette, ce bureau de vote ne sera pas pris en compte dans le décompte des voix. Et au même instant, un avocat d'un candidat m'appelle pour dire, madame, à Bassam 1, le vote est arrêté parce que la tablette ne marche pas. Je souhaiterais qu'on nous autorise à voter sur la tablette. Je lui ai dit, non, mais je suis désolée. Certains agents ont simulé des pannes de tablettes, donc j'ai décidé de mettre des manutentions dans tous les lieux de vote. Dès qu'il y a un souci, une tablette, les manutentions remet la machine en marche. Pour rassurer les candidats d'un souci de transparence. Donc, même si on doit voter jusqu'à 18 h à l'heure de la clôture, là, ceux qui sont dans les rangs, on prend leur carte d'électeur comme le code le prévoit et ils vont voter. Les électeurs ont aussi repris le chemin des urnes ce dimanche à Bingerville pour élire leur maire. Les bureaux de vote ont ouvert précisément à 7h45 ce matin. À l'instar des autres localités concernées par cette reprise des élections locales, on note une forte mobilisation des forces de l'ordre à Bingerville, des forces déployées pour la sécurisation. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les bureaux de vote ont commencé à fermer. Place bientôt au dépouillement. Du côté de Diokoué, le dépouillement va aussi commencer. Les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart dès 8 h ce matin. Pas d'incident signalé. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Selon le reporter déployé sur place, à la mi-journée, il n'y avait pas d'affluence dans les bureaux. Les observateurs, les forces de l'ordre veillent au bon déroulement de ce scrutin couplé municipal et régional. Voilà, notez que pour ces élections locales partielles, plus de 8000 forces de l'ordre ont été mobilisées pour assurer la sécurité. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition consacrée en grande partie, bien sûr, à la reprise des élections municipales et régionales de ce dimanche. À tout à l'heure.